tour de la Bible en 260 jours. On a commencé le livre du Lévitique hier. Oh là 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 là. Avec toutes les règles, toutes les lois. Là, c'était... Ouais. Là, on a senti là qu'on passait on passait un cap avec... ce matin, c'était Julien Coffinet, ouais. Ouais, exactement. Nirine. Et donc, tous les deux, ils ont très bien lu. Mais c'est vrai qu'hier, quand on a commencé le Lévitique, je me suis dit, ça y est, là, on rentre un peu dans des textes qui sont moins faciles. Donc, voilà. On n'est pas encore sur le livre des Chroniques. Quand on aura le livre des Chroniques aussi, ça ne sera pas facile. Ouais, ouais. Et puis, tu sais, surtout les lecteurs de tous les jours, là, eh ben, ils ont envie de bien faire. Et donc, du coup, quand tu as les noms, comme ça, cette liste de noms, on l'a vu déjà dans la Genèse, quand tu avais ces listes de noms, déjà, c'était pas facile, tu vois. Donc, quand tu auras les chroniques, il faut vraiment prier pour les lecteurs, pour se dire, bon, bah, on prononce comme on prononce, et voilà. Oui. D'accord. Ça, c'est un commentaire juif? Un commentaire chrétien? Ouais. D'accord. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, je pense. De toute façon, si c'est dans la Bible, c'est que Dieu il a mis une intention derrière pour nous éduquer, pour nous faire croître, nous faire grandir dans sa parole. Même si c'est un peu ardu, là c'est vrai que les lois du Lévitique qu'on vient de commencer. Donc à chaque fois, pour chaque jour, il y a 3 chapitres du Premier Testament, alors que dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul chapitre. Et puis il y a un psaume et puis quelques versets des proverbes. Mais là, du coup, 3 chapitres du Lévitique hier, là, les chapitres 4, 5, 6 ce matin, on sent que voilà, on rentre dans quelque chose qui est pas facile parce que ça nous parle beaucoup moins, en fait. On sent un peu une distance. Alors on parlera de distance justement tout à l'heure, le temps de méditation. Oui, oui. Et que du coup, ça peut nous parler sur la question. Salut Timmy, ça va? Je ne savais pas si tu allais te mettre au piano, si tu allais te mettre à la guitare ou si tu allais te mettre aux deux. En tout cas, voilà, merci Timmy d'être avec nous ce matin. Coucou Dana, merci Dana. Et pour l'instant, j'ai juste mis un seul micro branché, mais voilà, vous faites comme vous le sentez. Et j'ai déjà mis sur l'ordinateur les chants que tu m'as envoyés. Et voilà, merci vraiment de votre disponibilité à tous les deux. On est juste en introduction là, de parler du tour de la Bible en 260 jours et du fait qu'on vient de commencer le livre du Lévitique. On a lu ce matin les chapitres 4, 5, 6 et on sent que c'est pas facile en fait, ces textes avec ces lois, ces lois, ces lois, ces lois, ces lois. Et Alain disait, en fait, ces lois, elles ont aussi, notamment sur tout ce qui est relation avec les interdits alimentaires, la relation avec les animaux, et ça peut peut-être nous parler particulièrement pour nous aujourd'hui. Ouais. Yeah. Oui, oui. Et donc, du coup, essayer de comprendre pourquoi il y a un interdit pour nous aujourd'hui par rapport, non pas finalement le porc ou le lièvre, mais qu'est-ce que ça veut dire spirituellement. Mhm. Où on dit non, faut pas manger, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ça renvoie sur nous-mêmes aussi, nos propres modes de vie. Voilà.
Je vous propose de prier en ce début de temps de culte. Seigneur, merci. Merci de nous avoir permis de venir dans ta maison. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci d'avoir envoyé ce souffle de vie pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent et qu'on aime. On veut aussi, Seigneur, te remettre tous ceux que tu as appelés à toi, justement. Donne-leur le repos, la paix éternelle à tes côtés. Console les familles. Seigneur, tu n'es pas le Dieu des morts. Ils sont vivants à tes côtés, hein, ceux que tu as appelés pour ce repos éternel, pour cette joie éternelle. Tu es le Dieu des vivants. Et donc, on te bénit sur le fait que nous, aujourd'hui, tu nous as appelés à une vie, et une vie qui corresponde à des intentions particulières de ta part. Tu as des bons et des beaux projets pour nous aujourd'hui. Alors on veut écouter ta parole, on veut t'adorer, on veut te louer, on veut te prier, et on veut intercéder pour notre monde, à commencer par ceux qui sont les plus proches de nous. Donne-nous la disponibilité d'esprit, d'âme et de corps pendant cette heure de célébration. Fixe notre attention sur toi et sur l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de lire le psaume du jour, et peut-être Anta, tu commences. Non, il n'est pas trop long. De toute façon, je l'affiche. Au nom de Jésus, enseignement de David, voici l'homme heureux, Dieu enlève sa faute, il pardonne son péché. C'est l'affichage qui est un peu bizarre aussi. Ah. Voilà, c'est l'affichage. Je dis, mais c'est petit. Là, c'est mieux. Voilà. Je te laisse reprendre le premier verset si tu veux bien. D'accord. Au nom de Jésus, enseignement de David, voici l'homme heureux, Dieu enlève sa faute, il pardonne son péché. Voici l'homme heureux, il ne trompe personne, le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts, je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Toi, tu as enlevé le poids de mon péché. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. Alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Le cheval et le mulet sont stupides, il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas. Alors, rien de mal ne t'arrivera. L'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur, dansez de joie, vous qui lui obéissez. Criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur. Amen.
pas s'il marche celui-là. Si. Ok. Invite donc à vous lever pour chanter ce chant de repentance. Pardon Seigneur, pardon. Et même si vous voulez, je vous invite aussi à nous approcher les uns les autres pour nous approcher de Dieu, parce que je pense que c'est aussi important Je vous invite à nous avancer. Voilà. Merci. Ne soyons pas timides devant l'Éternel. On a un Dieu qui nous écoute, qui nous entend et qui aime notre louange et qui aime notre repentance de nous-mêmes vers lui. Et il nous demande de nous tourner vers lui. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos usances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas.
Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Tu me libères, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu. Quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Merci Seigneur pour ta croix qui nous donne la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Toi seul nous libère,
de la mort à la vie, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Oh, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Oh, merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Et maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, merci, 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 merci d'avoir ouvert nos yeux ce matin. Oui, merci de nous permettre de contempler tous tes bienfaits, tes multiples dons, ton amour pour chacune et chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui répand sa grâce en surabondance. Et ça ne dépend pas de nos mérites. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, amen, amen. Je vous propose de lire l'Évangile selon Marc ce matin, et on va lire l'ensemble du chapitre 4. Alain, est-ce que tu veux bien commencer ? Et puis,
alors tu peux lire sur ta Bible, moi je projetterai de toute façon la parole de vie, et puis tu lis comme ça la première parabole, et puis ensuite tu donneras le micro à Françoise, et ainsi de suite. D'accord ? Yeshua se mit à nouveau à enseigner au bord du lac. Mais la foule qui était auprès de lui était si nombreuse qu'il monta dans une barque sur le lac et s'y assit, tandis que la foule restait sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Au cours de son enseignement, il leur dit : « Un semeur sortit pour semer. Il advint qu'une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux arrivèrent et la mangèrent rapidement. D'autres graines tombèrent sur le terrain pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elles levèrent aussitôt, car le terrain était peu profond. Mais quand le soleil se leva, les plantes brûlèrent et, parce que leurs racines étaient peu profondes, elles séchèrent. D'autres graines tombèrent parmi les épines qui ont monté et elles étouffèrent. Celles-là ne donnèrent aucun fruit. Mais d'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Elles ont monté et se sont développées jusqu'à produire une récolte de 30, 60 et même 100 fois ce qui avait été semé. Il conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent : « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons ?» Jésus leur répond : « Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres genres entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. » Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là : « Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur, alors comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume ? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour des choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits. Les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Jésus leur dit encore, quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Jésus leur dit encore, faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres, et même il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Jésus dit encore, le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et se lever chaque jour. Et pendant ce temps,
les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi. Enfin, les graines dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille parce que c'est le moment de la récolte. Jésus dit encore, à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Alors, quelle histoire est-ce qu'on peut en parler? Je donne peut-être à Dana ou à... Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. Jésus leur parle toujours avec des comparaisons, mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux « Qui est donc cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Amen. Merci à chacun. C'est tellement toujours une bénédiction d'entendre vos différentes voix. J'aime ça. Entendre la parole comme ça, avec l'incarnation des uns et des autres. Le fait que vous avez des intonations de voix, des manières de lire, de ressentir la parole du Seigneur et d'essayer de la transmettre. Et on est tous des missionnaires. Hier, j'étais sur une formation tous les mercredis soirs en ce moment que notre région elle peut donner sur être missionnaire sur Internet. Et souvent, quand j'entends dans cette formation comment on nous stimule, et je me dis non, mais c'est pas possible. Moi, je suis pas missionnaire pour 2 sous. Moi, je veux bien m'occuper d'un petit troupeau, mais être missionnaire, c'est pas possible. Mais en fait, quand je vous entends, je me dis mais si, alléluia, on est tous des missionnaires. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Mais avant de partir en mission, il faut d'abord avoir entendu quel est le plan de mission. Et avant de savoir où est-ce que je vais aller, il faut juste que j'ai la feuille de bord. Il faut que je sache où je dois aller et ce que je dois faire. Si je suis en entreprise et qu'on me donne une mission, c'est pas de partir à l'autre bout du monde. En fait, c'est juste d'accomplir une tâche, un travail particulier. Et quand j'arrive et que je postule dans l'entreprise, sur la fiche de poste, il y a un certain nombre de missions. Ça peut être de ranger des dossiers, ça peut être d'imprimer des choses, ça peut être de conduire un camion, ça peut être, je sais pas, ça peut être de développer des lignes, ça peut être d'être en interaction avec des clients ou avec, au contraire, des fournisseurs. Ça dépend quel est le métier. Mais toujours est-il qu'à un profil corresponde un ensemble de missions à accomplir. Et avant d'entrer dans l'entreprise, avant de postuler même, de rentrer le responsable des ressources humaines ou le responsable de tel ou tel service, je vais prendre connaissance à la fois de la fiche de poste et donc des différentes missions. Quelle est notre mission à nous en tant que chrétiens? Quelle est notre mission? Marc chapitre 4, avec ses histoires de paraboles et de semeurs, ces histoires de graines de moutarde qui poussent.
Ces histoires d'un homme qui plante et qui ne se rend même pas compte que ça pousse. On a remarqué, là, on est vraiment dans des histoires de Jésus autour de la question de la semence qui va croître ou qui va être empêchée de croître. On est sur quelque chose de très terrien. Et nous, en tant que chrétiens, souvent on se dit, bon, allez, les cieux et la terre passeront, mais la parole du Seigneur, les paroles du Seigneur ne passeront pas. On regarde au-delà, quoi. Nous, on n'est pas juste de ce monde, nous, on regarde au-delà, on regarde déjà sur l'avenir, sur le royaume de Dieu, sur la Jérusalem céleste, sur la nouvelle création. On regarde au-delà de ce qu'il y a ici de terrien, de terrestre, de ce qui est de charnel. Et on a tendance, comme ça, des fois, en tant que chrétien, à mettre un peu, à hiérarchiser et à mettre un petit peu de côté, du coup, tout ce qui serait trop de ce monde et tout ce qui serait trop attrayant aussi dans ce monde qui nous empêcherait d'écouter, d'être avec le Seigneur, d'écouter la parole de Dieu, de pouvoir être stimulé par son amour, de pouvoir être stimulé dans ses missions. Sauf que, en fait, à pas prendre garde à ce qu'il y a autour de nous de très terrien, de très terrestre, eh bien, je pense qu'on loupe la mission. À vouloir regarder sans cesse vers les cieux, et c'est très juste, mais à dénigrer ce qui est autour de nous, eh bien, on risque de louper la mission. Je pense que tu as raison. Il va falloir, on va en parler. Réussir, en fait, à garder les yeux ouverts sur ce qu'il y a autour de nous, sur les semences qui ont été mises, tout en regardant vers le ciel, sur celui qui va, par sa pluie, qui va, par sa lumière, permettre à ce que les semences croissent. Et donc finalement, au lieu d'être dans une espèce de hiérarchisation, de dire « moi, je suis super spirituel parce que c'est ça qui compte », mais en fait, sois spirituel aussi en regardant ce qui se passe de charnel. Mais sois pas non plus à regarder que le charnel en oubliant le spirituel. Sois pas soit Marthe, soit Marie. Sois à la fois Marthe et Marie. Et Jésus, il raconte ces paraboles. Et je ne sais pas vous ce que vous avez entendu là, dans vos différentes lectures, mais moi, il y a quelque chose qui m'a extrêmement touché. C'est le fait que Jésus dise pourquoi est-ce qu'il raconte ces paraboles. Et il dit pour que vous entendiez. Pour que vous entendiez. Et le fait d'entendre, c'est un verbe qui revient à plusieurs reprises là, dans ce chapitre 4 de l'Évangile selon Marc. Entendre, entendre, entendre. Et c'est vrai que finalement, quand il y a par exemple la première parabole, eh ben, le semeur, il sème, mais la question c'est comment est-ce que les gens ils entendent quand il y a la description de ce que veut dire la parabole, quand il y a l'interprétation de ce que veut dire la parabole. Comment est-ce que les gens ils entendent et ils reçoivent? Comment est-ce qu'ils acceptent cette parole et comment ils la laissent croître? Et comment elle vient, cette parole, changer, bouleverser leur routine de vie et leur vécu dans le monde? Il y a tellement autour de nous d'éléments qui pourraient empêcher à cette parole de croître. À ce que cette parole qu'on a entendue peut-être enfant, tout petit, mais de l'empêcher de continuer à produire du fruit. Seigneur, donne-nous d'entendre encore à nouveau ta parole. On ne veut pas juste penser aux grosses racines qui ont été mises. On ne veut pas juste se dire « Ok, on est comme un arbre planté au bord du ruisseau qui va porter beaucoup de fruits juste à cause du fait qu'on soit placé au bord du ruisseau, juste à cause du fait que par notre passé, les racines elles sont allées bien au fond de la terre. Mais donne-nous encore de ne pas être un figuier qui ne produit pas de fruits. » Vous savez, cette histoire du figuier que Jésus maudit. Moi, je pense que ce figuier que Jésus maudit, il a produit des figues. Il a vraiment produit des figues dans le passé. Mais le moment où Jésus, il a faim, il ne produit pas de figues. On peut dire, ouais, c'est pas la saison, tout ça, ok. C'est ce qu'ils vont dire d'ailleurs, les apôtres.
Mais avec Jésus, on est incité à produire du fruit en toute saison. La mission, ce n'est pas juste le dimanche. La mission, ce n'est pas juste tel ou tel jour de la semaine. Ou telle période de notre vie. Voilà, c'est bon, j'ai du temps. Je suis au chômage, j'ai du temps. Je suis à la retraite, j'ai du temps. Ok, là, je peux aller faire de la mission. Non. La mission, c'est tout le temps. On n'est pas avec notre casquette, je profite que tu as ta casquette, Michel, on n'est pas avec notre casquette de chrétien juste à certains moments. Avec Jésus, on est appelé à produire du fruit 100, 60, je ne sais pas combien de grains, peut-être beaucoup plus encore que ce que nous dit la parabole. Deuxième élément, entendre, dit Jésus, et il est avec ses disciples, et il donne l'interprétation de la parabole, et il leur dit, il vous est donné d'entendre, mais de recevoir aussi la vérité cachée du royaume. Pour que les autres, ils vont entendre, mais ils ne vont pas vraiment saisir, ils ne vont pas vraiment comprendre. Ça va rentrer par une oreille, et comme on dit, ça va ressortir par l'autre. Qu'est-ce qui fait que les apôtres, eux, ils vont pouvoir, au dire de Jésus, comprendre un peu plus? Eh bien, c'est simplement le fait que Jésus soit avec eux. Jésus les a choisis et il reste avec eux. Et il leur dit cette parole-là, ces paraboles, ces histoires, ces enseignements. Tout à l'heure, tu parlais, Alain, des enseignements du Lévitique et tout ce qui est autour des interdits alimentaires, etc. Je veux dire, pour moi, c'est complètement obscur. Mais est-ce que Jésus, il est là à mes côtés pour m'aider à comprendre ces enseignements? Il y a tellement de passages dans la Bible qui sont obscurs parce que dans cette saison de notre vie, eh bien oui, ils sont obscurs. Mais Jésus nous promet, parce que je suis à tes côtés. Eh bien, ça ne va pas simplement, ce passage que tu entends, ce passage que tu lis, il ne va pas simplement passer d'une oreille et ressortir par l'autre, mais il va venir faire grandir en moi ma parole. Parce que Jésus, il est la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. C'est des fois, on dit la Bible, elle est la parole de Dieu. C'est vrai, la Bible, elle est la parole de Dieu. Mais en fait, la Bible, elle est la parole de Dieu parce que Jésus est la parole de Dieu. Et parce que, pour moi, c'est clair que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous témoigne de Jésus. Et que du coup, à la fois, quand je tiens une Bible, c'est un livre, d'accord. Merci l'Alliance biblique d'avoir d'avoir édité, imprimé, d'avoir traduit. Merci pour tous ceux qui ont traduit cette Bible parole de vie. Mais en fait, c'est surtout que je rencontre Jésus, quoi. Je rencontre celui qui m'aime. Un peu comme, vous savez, quand on reçoit une carte postale, quand on reçoit une belle lettre, ou même un SMS en langage SMS, en langage texto, mais où d'un seul coup, on sent tellement de bienveillance et d'amour. Et on rencontre la personne à travers ce message. Même si c'est un texte, si c'est un vocal, si c'est une vidéo, alors là, c'est le top. Parce qu'en plus, on voit. Mais apprenons à voir aussi dans la Bible Jésus qui veut nous raconter son enseignement. Et qui, du coup, nous éclaire sur notre mission. Je reviens sur le concept de mission. Moi, quand je suis devenu chrétien, ou plutôt quand j'ai commencé à comprendre ce que je vivais depuis que j'étais enfant, puisque je suis né dans l'église, et que j'ai tout le temps été dans l'église. Mais quand j'ai commencé à comprendre ce que ça signifiait d'être chrétien, eh bien, je me suis dit, il y a encore beaucoup de textes qui m'échappent. Beaucoup de points de la foi qui m'échappent. Et par exemple, je disais à ma pasteur de l'époque, je vous donne 2 éléments comme ça, mais il y en aurait tellement.
Mais quand dans la confession de foi de l'Église, on dit qu'on confesse que Jésus est né de la Vierge Marie, eh ben pour moi, c'était un point trop obscur. Je me disais, non, pas possible. Une femme qui est vierge, elle ne peut pas enfanter. Et du coup, c'était un point où j'étais en lutte, où je me disais, l'Église, elle raconte des mensonges, elle est dans de la mythologie. Et il a fallu que je demande à Jésus de m'aider à comprendre, en fait. Seigneur, enseigne-moi. Et puis alors j'avais un deuxième point, mais si, évidemment, alors là un point encore plus important. Quand il y en a qui le savent certainement, mais parce que j'ai déjà dû le dire. Mais quand j'étais adolescent, j'étais pas très à l'aise avec moi-même, avec mon corps, avec tout, quoi. Comme beaucoup d'adolescents un peu en crise. Et je disais à ma pasteur, je disais, il y a quelque chose qui m'est très obscur dans les commandements de Dieu, dans les commandements de Jésus, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça m'est très obscur parce qu'en fait, tu aimeras ton prochain, j'ai pas de problème. J'ai un esprit de serviteur, j'aime être aux petits soins de ceux qui sont autour de moi, et donc j'aime aimer comme ça. Et aimer mon prochain, pas de souci. Mais j'ai un problème avec le fait de m'aimer moi-même. Et ma pasteure de l'époque, il y en a qui la connaissent, Caroline, elle m'avait dit, mais ça, c'est juste pas possible, quoi. Là, t'es dans une impasse, t'es dans une voie sans issue. T'es obligé, ça fait partie, c'est comme les deux pieds, quoi. Tu peux pas marcher en disant, j'aime mon prochain, si tu t'aimes pas toi-même. T'as un handicap profond. Et donc, demande à Jésus à ce que tu puisses t'aimer toi-même, à ce que tu puisses te reconnaître dans toute ta valeur du fait que tu es une créature merveilleuse. Là, je vous en ai cité 2, mais en fait, il y en a plein. Je pense que si là, je vous interroge les uns les autres, vous allez me dire, ouais, moi, il y a tel passage. Peut-être, Anta, tu vas nous dire, moi, ce matin, dans le Lévitique, chapitre 4 ou chapitre 5 ou chapitre 6, franchement, il y a tel passage, je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. Ou peut-être dans les proverbes qu'on a lus, dans le chapitre 4. Je ne sais pas. On a tous des passages qui nous sont obscurs. Mais Jésus, il est à vos côtés. Et de la même manière qu'il a dit à ses disciples, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, et à vous aussi, disciples du Seigneur, Dieu veut vous donner ces vérités cachées du royaume de Dieu. Pour que vous puissiez vivre, que vous puissiez en vivre, d'abord, vous-même, parce que c'est important vous-même de vivre des réalités du royaume de Dieu, mais puisque vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, appelés à être des missionnaires dans ce monde, que vous puissiez aussi en faire vivre d'autres. Pour que le fruit que vous portiez, j'ai bien aimé la traduction, Alain, de ta Bible sur le moment de la production des fruits, où il était dit dans ta Bible, ça en produit plus que ce que ça avait reçu au début pour germer. Et que les fruits, d'abord, ils vous servent à vous pour vous nourrir, mais aussi servir à d'autres. Je pense juste comme ça d'un seul coup. Quand je faisais le BAFA, ensuite quand j'ai fait le BFD, parmi les éléments qu'on apprenait, c'était sur le fait de prendre soin des enfants, mais aussi de prendre soin des animateurs. Et un élément qui était important, c'était de dire, en fait, si on ne prend pas soin de l'équipe d'animateurs, ça va mal se passer pour les enfants. Et pendant que je faisais mes formations pour le BFD, j'avais un de mes amis chef scout avec moi. Lui, il faisait la formation pour
quand on fait des sorties à la piscine, etc. Donc on a surveillant de baignade, parce qu'on a besoin d'avoir un diplôme, d'avoir quelqu'un qui est diplômé pour ça. Et donc lui il faisait ça, et lui il avait appris, et donc vous allez voir le parallèle, lui il avait appris que il faut d'abord se protéger soi quand il y a un problème avec un enfant dans l'eau, protéger la personne qui va être à même d'aider l'enfant, pour ensuite pouvoir aider l'enfant qui se noie par exemple. Si on y va sans imaginer une protection pour soi-même, si on y va à la guerre comme ça, mais qu'on n'a pas pris les bons habits, ou que justement, par exemple là sur la baignade, qu'on est trop habillé, on va aller essayer d'aider l'enfant qui a un problème avec l'eau, qui est en train de se noyer, et en fait, nos propres vêtements vont être tellement lourds que ça va être un handicap pour essayer d'aider l'enfant. Et donc, pour revenir sur la question quand moi j'étais au BFD, si je ne prends pas soin de ceux qui sont censés prendre soin ensuite des enfants, ça va être un handicap. Apprendre à prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. On raconte que quand il y a une famine, quelque part, il est important que les parents y donnent à manger à leurs enfants, mais que les parents ne s'oublient pas eux-mêmes. Parce qu'en fait, à s'oublier soi-même, ils risquent de périr, et les enfants qui ont besoin d'un adulte qui les nourrisse, comment ils vont faire pour vivre ? Alors, ce qui peut paraître égoïste au départ, de s'aimer soi-même, finalement, c'est tellement important pour pouvoir aimer les autres. Ce qui peut paraître tellement égoïste de dire je veux être nourri du fruit de la parole de Dieu pour pouvoir nourrir les autres, en fait, c'est tellement essentiel. Et du coup, là, je pense à cette autre parabole que Jésus raconte avec cette histoire de lumière. Prendre soin de la petite bougie. Il y avait une bougie là, je l'ai enlevée quand on a enlevé la... Mais prendre soin de la bougie que nous sommes. Finalement, c'est pas si égoïste que ça. C'est parce que je prends soin de cette bougie que alors elle va pouvoir illuminer les autres. C'est parce que je vais mettre, je fais un clin d'œil à la semaine dernière, c'est parce que je vais mettre de l'huile dans ma lampe à huile qu'alors je vais pouvoir festoyer avec l'époux et avec tous les autres invités. Tous ceux qui sont appelés, qui se reconnaissent déjà, et tous ceux qui sont appelés, qui ne le savent pas encore, mais qui vont recevoir eux aussi le Seigneur et leur Dieu. Voilà, c'était quelques réflexions. Est-ce que peut-être que vous en avez aussi ? Timmy, tu as quelque chose à dire que tu reçois là du Seigneur, de ces textes-là, de mes quelques mots, d'Anna, je ne sais pas. Oui, Anta ? Moi, je remercie beaucoup le Seigneur parce que il y a 3 jours, 4 jours, et comme quoi le Seigneur quand même nous aide à bien discerner et à bien réagir devant telle ou telle situation. Par exemple, quelqu'un est venu chez moi, et l'élu, parce que c'est la période de l'élection municipale, là, à Buchelet et tout, et la personne avait dit, il faut me choisir parce que vous savez que devant, je ne sais pas, tu connais chez moi, il y a un terrain vague maintenant, et apparemment il va avoir beaucoup de béton. Hein. Et il va avoir de 5 étages, ça va nous... c'est-à-dire qu'on ne voit plus le beau paysage et tout, la tranquillité et tout. Et tout de suite, je dis, non mais c'est pas possible. Tout de suite, hein, c'est ça ma réaction première. C'est pas possible, comment on va faire ? Oui, je crois qu'il n'y a que moi, peut-être, ou d'autres aussi. Il n'y aura plus de tranquillité.
Puis en plus, le pire, dans ce que j'ai ressenti, que je me sentais vraiment coupable après, mais j'ai bien réagi après, c'est que la dame m'avait dit, vous savez, la tour là-bas à Valfouré, ce gens-là vont être là, relogés là. Ah ben j'ai dit, il va voir les motos, la nuit, le bruit, tout plein de choses. Non, mais j'ai tout de suite pensé à ça. Moi, je ne m'en cache pas, Dieu le sait dans mon cœur. Et si tu veux, et après, j'ai dit, il y aura une manifestation. Le pire, c'est que c'était avant-hier. Je dis, oh là là, je vais quand même m'exprimer parce que c'est pas possible. Les bétons, le bruit, il n'y a plus de tranquillité. J'étais à Rueil-Malmaison, ce qui m'a vraiment attirée dans cette région-là, c'est la tranquillité. J'aime beaucoup la vue, tout ça, tout ça. Eh bien, figurez-vous, j'allais même, j'y pense maintenant, manifester, c'est chez quelqu'un de m'exprimer, tout ça, tout ça. Et après, je dis, mais attends, j'ai pensé au partage biblique. Comme quoi, le Seigneur nous aide vraiment avec son Esprit Saint de discerner et de réagir en fonction. J'ai pensé à avec Isabelle et Noël, tu sais, le partage biblique, quartier libre. Quartier libre, tu te rappelles de ça? Parce que ça parlait beaucoup de Valfouré. C'est la prédication à Valfouré. Je dis, mais attends, nous, il faut qu'on soit à la lumière justement de ces gens-là, si tu veux témoigner que toi, non, c'est pas de l'amour, tu es aussi pécheur, non, c'est comme ça. Alors là, j'ai dit, ah mon Dieu, mon Dieu. Et même mon fils qui était chez moi, qui me disait, mais maman, et je me suis déjà ressaisie un peu, ça m'a un peu travaillé et tout. Et il me dit, mais c'est pas, tu vois, ça m'a beaucoup travaillé dans ma tête. Mais tu sais, j'ai dit, finalement, en parlant avec mon fils, j'y vais nulle part parce que c'est pas vraiment un comportement de chrétienne, c'est l'amour qu'il faut témoigner, il faut, voilà, nous on voulait évangéliser justement la Valfouré avec quartier libre, partage, et que là je vais manifester parce qu'ils vont, mais non. Et le Seigneur m'a vraiment corrigée. Et j'étais vraiment contente. Et j'ai beaucoup prié pour ça. Je remercie toujours Dieu pour ça. Merci. Amen. Et puis juste aussi, tu vois, c'est-à-dire que du coup, ça veut dire que si par hasard, ça se fait vraiment, de ces constructions, et que, en fait, s'il y a ces relogements aussi, c'est parce que justement, il y a une rénovation au Val-Fouré. Alain le sait bien, puisque son immeuble fait partie des immeubles qui doivent être rénovés, et que c'est aussi une des raisons qui pousse les Dumont à se dire, eh ben, ça veut dire que c'est peut-être là où le Seigneur veut nous conduire ailleurs en Normandie. Peut-être que ça sera justement cette occasion-là, et du coup il faut bien faire quelque chose avec les gens, mais je trouve que tu vois, ce qui me touche là dans ce que tu racontes, c'est aussi que du coup si ça se fait, eh ben, ça te permet aussi d'avoir un regard différent, parce que en fait si tu arrives en te disant ah non ça va être nul, ça va être du bruit, ça va être ceci, ça va être ça, et que tu regardes que du négatif, eh ben forcément quand ça arrive ça va être pourri. Et tu vas dire, ah bah voilà, j'avais raison, c'est bien pourri, ça y est, je m'en vais, je suis plus chez moi. Alors que là, quand tu te dis, mais en fait, ça va être une chance, parce que du coup, peut-être que je vais être en interaction avec des publics avec lesquels j'ai peut-être moins d'appréhension, de facilité, etc. Et du coup, eh ben, je le saisis comme une opportunité. Et je veux dire, Alain et Nicole et Lydie, ils sont des témoins vivants du fait qu'on peut se retrouver dans un quartier qui est dit quartier sensible, chaud, et où eh ben, il peut y avoir des très très belles rencontres et même des amitiés qui se tissent. Amen. Amen. Ouais. Amen. Amen, amen. Ça m'a. Alors tu vois, c'est pour ça que c'est bien d'être enseigné, qu'on apprend beaucoup de choses. D'accepter d'être corrigé aussi, tu vois, comme tu dis. Enfin, c'était le terme que tu as utilisé.
Françoise, toi, tu voulais dire quelque chose aussi, non? Non, j'ai cru. Michel? Michel, toi, tu voulais dire quelque chose ou pas? Non. Ouais. Vas-y. Pour ton musée? On va utiliser pour la prochaine expo. Et ça a poussé comment alors? Ah mince. C'était pas assez mis assez profond dans la terre. Ouais, Dana. Pour revenir sur les fruits, le fait de donner du fruit en tout temps, c'est marrant parce que quand tu parlais de ça, justement, j'ai eu une première réflexion à me dire oui, mais du coup, il y a un temps pour prendre racine, il y a un temps pour germer, il y a un temps pour fleurir, il y a un temps pour donner les fruits. Et 2 minutes après, tu as dit il n'y a pas de saison pour les fruits. C'est tout le temps. Et du coup, je me suis dit d'accord, bon, ok, j'étais mal partie. Mais non, par rapport à ça, c'est vrai que en tant que chrétien, c'est une question qu'on se pose régulièrement, je pense, de se dire qu'on se doit d'être la lumière, on se doit d'essayer de partager la parole et de la faire entendre aux autres. Mais c'est vrai que dans la société où on est actuellement, enfin le monde où on est actuellement, les religions de manière générale ont une très mauvaise presse. Je le sais pour avoir été athée, enfin pas athée, mais en tout cas agnostique pendant très longtemps et pas issu d'une famille chrétienne. Dès qu'on parle religion, on confond avec secte, on se dit que on va nous donner des paroles à boire et qu'il faut les ingurgiter telles quelles, on n'a pas le droit de raisonner là-dessus, etc. Donc c'est un peu difficile par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'y vais souvent avec des pincettes quand justement j'essaie de parler de la foi ou de ce que ça m'apporte et de ne pas être trop incisif ou d'être trop attaqué les gens avec ça, essayer de convertir. Voilà, le prosélytisme, des fois, j'ai un peu de mal avec ça parce que c'est à double tranchant. Soit ça peut marcher, comme ça peut dégoûter des gens. Du coup, ils n'ont pas du tout envie d'en entendre parler. L'expression que je disais quand on avait fait la maraude, qu'on entend beaucoup, les gens dire « Est-ce que vous connaissez Jésus ?» quand ils veulent approcher quelqu'un. Les gens sont en mode « Oui, d'accord, j'ai déjà entendu, je le connais, ton Jésus, j'ai pas envie d'en entendre parler. » Ce qui, du coup, est terrible parce que je me dis qu'on ne peut pas penser de la manière du Seigneur, mais du coup, ils ont entendu parler de Jésus et ils ont refusé d'en savoir plus. Donc, c'est terrible. Mais d'un autre côté, pour ce qui est des fruits, de donner des fruits, des fois, on ne sait pas, je pense, que les fruits ou les graines qu'on a semées, qu'elles ont germé, qu'elles ont donné du fruit. On ne le sait pas forcément et je pense qu'il ne faut pas attendre, nous, de voir les résultats de ce qu'on fait, mais essayer de le faire malgré tout, qu'elles soient mangées par les oiseaux ou qu'elles se détruisent après ou quoi, mais on aura semé quand même. Et parfois aussi, pour revenir sur le fait s'aimer soi-même ou d'aimer les autres, moi, c'est un truc que j'ai un peu du mal, pas sur l'aspect s'aimer soi-même, mais justement les autres. Des fois, des gens, ils sont tellement... on se dit qu'ils auraient besoin de la parole. Mais soit ils sont trop pénibles, soit ils sont trop méchants aussi. Des gens, ils ont l'air tellement fermés, leur esprit a l'air tellement imperméable à la parole qu'on se dit que nos fruits qu'on voudrait leur proposer, qui sont les fruits de Dieu, ils vont cracher dessus, ils vont pas les regarder, c'est comme donner des perles à un cochon, un petit peu. Alors, des fois, je me dis, je suis qui pour juger que cette personne est un cochon? Je suis personne, c'est pas moi qui dois en décider. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être la difficulté aussi quand on n'aime pas les gens qu'on a en face de nous, c'est difficile d'avoir envie de leur donner ces fruits-là. Et parfois, à l'inverse, même quand on aime ces gens-là, qu'on sait que ça leur apporterait beaucoup et qu'on a envie qu'ils découvrent la parole de Dieu, on amène tous les fruits sur la table et ils ne les regardent pas, ils ne les mangent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas être bons ou ce genre de choses. Donc c'est un peu difficile, mais voilà, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait qu'il ne faut pas forcément qu'on attende, nous, de percevoir la naissance du fruit des graines qu'on a semées. On peut essayer désespérément de le faire, mais c'est pas parce qu'on n'en voit pas les résultats. Parce que c'est une pensée que j'ai régulièrement de me dire, je vois pas moi, j'arrive pas, j'ai converti personne, on va dire, de ma foi ou des paroles que j'ai pu avoir. Je connais personne qui était vraiment athée avant, comme j'avais pu l'être, qui s'est tourné vers la parole par rapport à quelque chose que j'aurais dit ou un partage que je lui ai fait, quoi. Mais je sais pas si c'est pour autant qu'il faut qu'on se culpabilise par rapport à ça, quoi. Il y a aussi cette idée de vouloir partager quand même et
et peut-être que ça arrivera un jour. Et voilà. Le Seigneur t'utilise pour ces personnes-là. Et après, on n'est pas tous Alain Dumont. Et j'ai envie de dire même tant mieux. Tu vois, chacun a reçu quelque chose de particulier en complément de l'autre. Parce qu'aucun d'entre nous n'est copié. Amen. Ça, c'est un truc que j'avais noté dans le verset, qu'il y a 30 ou 60 ou 90 ou 100 fruits qui prennent. Mais il n'y a pas, nous, qu'on peut avoir des fois de se dire à la quantité, plus il y en a, mieux c'est, plus meilleur on a été. Et que là, il n'y a pas de récompense de « Ah, toi, tu as eu 30, tu as eu 60, tu seras mieux, 100, tu as eu mieux ». Comme ce qu'on avait vu la dernière fois avec les pièces, la récompense. Lui, il avait 1000 pièces, il en a gagné 1000, l'autre 100, l'autre 200. Mais il n'y a pas de « Ah, bah, tu as gagné plus, donc tu seras mieux récompensé ». C'est la récompense, elle est pareille pour tout le monde. Ouais, voilà. Pour rebondir aussi sur ton témoignage, c'est un peu comme si l'oiseau avait pris la semence, mais qu'il l'avait déposée ailleurs. Moi, je voulais rebondir sur ce que Dana avait dit, qu'on avait déjà partagé ensemble. Mais en ce qui concerne la semence et la frustration de semer et de ne pas avoir germé, le semeur, il n'est pas appelé à arroser, il n'est pas appelé à faire pleuvoir la pluie, comme tu l'as mentionné. Il n'est pas appelé à faire briller le soleil pour que les plantes germent. Ouais, il est appelé à faire ce qu'il fait, à semer. Il n'est pas appelé à appeler les oiseaux pour qu'ils mangent la graine, il est simplement appelé à semer. Et je pense que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup travaillé, particulièrement dans ces 10 dernières années de ma vie, où j'étais appelé à semer au travers de mes amis, et que pendant mon adolescence et mes années de jeunes adultes, je n'ai pas du tout vu les fruits. Et que c'est plus tard, en partant, que j'ai vu un petit peu des amis se tourner plus ou moins vers un intérêt de la Bible, certains se convertir, certains se faire baptiser, et que j'en étais particulièrement reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et actuellement, je suis dans cette même procédure de trouver des nouveaux amis, et notamment en Angleterre. Il y a des Français à Londres, et je me fais des amis, des collègues, mais aussi je leur apporte la parole de façon à ce qu'ils puissent l'écouter. Mais je vois aussi les barrières et les frustrations qu'elles apportent, que la parole de Dieu apporte à ces personnes-là. Il y a une réticence, il y a des rejets, il y a des refus, il y a des questions. Et que, comme tu l'as mentionné, c'est aussi Jésus se fait proche de ses disciples, et il nous appelle à se faire proche de ceux qui sont prêts à ne pas uniquement avoir des oreilles, mais à les utiliser, à être attentifs à sa parole. Et que nous, on est juste les semeurs, on n'est pas
On n'est pas les créateurs de la parole, on n'est pas les écrivains de la parole, on n'est pas c'est le soleil qui fait briller pour la croissance. Je ne sais pas si ça vient du Seigneur, mais je pense que oui, puisque c'est une espèce d'illumination là que j'ai. J'aime énormément Françoise et Michel. Je vous aime, vraiment. Et en fait, si je rencontre quelqu'un dans la rue, là, je vais peut-être avoir le désir de me dire « Ah tiens, mais je suis sûr que ça connecterait superbement bien avec Françoise et Michel. » Je marche et je me dis « Ah, mais vraiment, cette personne, je pense qu'elle s'entendrait parfaitement avec Michel et avec Françoise. » Je rencontre tout juste la personne, premier balbutiement, première discussion, premiers échanges. Sauf qu'en fait, si je dis à la personne « Monte dans ma voiture, je vais te présenter Michel et Françoise Lochon, tu verras, c'est des personnes formidables. » En fait, ça va être bizarre, quoi. Ça va être bizarre si tout de suite, j'emmène cette personne que je viens de rencontrer mes amis Michel et Françoise. En fait, d'abord, il faut que je commence à connecter avec la personne. Peut-être que je l'invite chez moi, peut-être qu'on tisse un peu plus de liens, que je continue de parfaire la relation et qu'à un moment donné, le temps sera venu, tout à l'heure on parlait de saison, mais le temps sera venu aussi où je pourrais dire à cette personne, écoute, il faut vraiment que je te présente. Et alors peut-être que je ne vais pas emmener la personne chez Françoise et Michel, je vais peut-être plutôt dire, Françoise, Michel, venez et on va se rencontrer chez moi autour d'un bon repas, par exemple. Et en fait, des fois, on veut aussi amener Jésus à tout prix, parce qu'en fait, il y a une question d'urgence aussi, une question d'urgence dans la réception du salut, et que les gens autour de nous, s'ils ne reçoivent pas Jésus, je veux dire, c'est les enfers, quoi. Et qu'on se dit, non, mais mourrez pas, quoi. Sauf qu'en fait, si on ne sait pas qui sont les personnes vraiment. Exactement, en fait. À cause du fait que l'Église était trop, quoi. Et... Ouais. Ils l'ont aimé. En fait, ils l'ont aimé. Et... Amen. Porte ouverte, ils ont depuis longtemps cette image pour parler de la persécution à l'égard des chrétiens, qui est la persécution marteau ou la persécution, comment ils disent, en étau. Et donc ils disent persécution marteau, c'est d'un seul coup, on vient et on tue tous les chrétiens, par exemple, ou alors on ferme les églises. Et puis persécution en étau, c'est on restreint les droits petit à petit. T'es chrétien, tu n'auras pas le droit d'aller dans certaines professions, il y a des aides que tu n'auras pas le droit, et ainsi de suite. Et on te fait un peu, petit à petit, tu es pris en étau, comme ça tu suffoques. Mais en fait, il y a des moments où nous, on est de cette manière-là pour annoncer Jésus. Et je pense que, voilà, je vous le livre juste, on prend un peu de distance avec Marc 4, mais je vous le livre juste parce que je l'ai sur le cœur. Et bon, voilà. Il est déjà 11h15, les amis. On est en train d'éclater notre timing. Juste, je vous partage là, donc merci Alain pour l'impression du fil rouge. Alors, le pays là en question n'est pas mentionné. On sait juste que c'est en Asie centrale. Et le couple mentionné, ils ont des pseudonymes. Donc, Mirab est un chrétien d'arrière-plan musulman qui vit dans une petite ville d'Asie centrale avec sa femme et ses enfants. Samedi dernier, à l'initiative des autorités locales, les services de sécurité ont convoqué Mirab par téléphone en vue d'un interrogatoire. Ce n'est pas la première fois qu'il subit des pressions comparables. Ceci sans aucun motif valable.
la vraie raison étant la foi chrétienne de ce père de famille. Mirab a refusé de venir. Si vous avez des questions à me poser, vous devez me remettre une demande officielle, a-t-il répondu à ses interlocuteurs. Faute de quoi je ne viendrai pas, car une convocation par téléphone est illégale, leur a-t-il précisé. Furieux, les agents lui ont alors répondu qu'ils allaient le punir pour un tel refus, et visiblement, ils n'avaient aucune raison de poursuivre Mirab et les siens. Leur seule motivation était de les faire revenir à l'islam. Les agents sont alors allés interroger Mirab devant chez lui. Ils ont essayé de le faire monter de force dans leur voiture en le frappant au visage et au cou. Heureusement, sa femme, Hadidja, qui tenait leur bébé dans ses bras, était également sortie. Elle s'est mise à crier et les agents ont dû lâcher prise en menaçant le couple chrétien de revenir. Profondément choqués, Mirab, Hadidja et leurs enfants comptent sur nos prières pour tenir bon face à cette injustice. Donc voilà. Porte ouverte qui nous a envoyé ça hier, puisque c'est tous les mercredis qu'ils envoient le fil rouge. Vous pouvez vous abonner sur leur newsletter gratuitement sur leur site. Sujet de prière, la sœur Nicole Berger, donc pour qui on a beaucoup prié ces derniers mois. Je ne sais pas si elle est connectée avec nous là, mais bon, elle nous a encore laissé un message hier pour nous dire que c'était vraiment vraiment difficile. Donc elle est retournée chez elle, mais elle est obligée de faire des dialyses. Donc pour que tu saches, Timmy, cette sœur, elle a mangé des champignons qui étaient empoisonnés. Et en fait, ça a complètement abîmé, mais vraiment durement, ses reins. Et donc là, elle a été hospitalisée pendant de longs mois. Et là, elle vient de sortir de l'hôpital il y a 1 semaine et demie, je pense. Et sauf qu'elle est obligée de faire des dialyses et des dialyses et des dialyses. Et en fait, on ne sait pas comment ça va avancer pour elle. Et ça l'a fait affreusement souffrir. Voilà, donc elle compte sur notre prière. Tout à l'heure, je parlais de Frédéric qui va déménager. Donc de Vernon, il part à Gisors. On fait ça demain avec des frères de l'Église. Donc on bénit le Seigneur vraiment pour la disponibilité des uns et des autres. Et puis il y a encore une équipe de copains à lui qui sont disponibles pour dimanche, si on n'a pas réussi à terminer demain. Donc on se réjouit beaucoup pour lui de ce nouveau lieu, même si ça l'éloigne un tout petit peu de l'Église, et ben c'est quand même une très bonne chose pour ses filles et lui. En tout cas, merci de prier pour Frédéric. Est-ce que vous pensez à un autre sujet ? On continue de prier évidemment pour notre frère Léo. Oui. Ouais, super. D'accord. C'est-à-dire que ça bloque ou les muscles. Ouais. Une des conséquences. Ouais. Pardon. Ok. Donc on continue de prier pour votre petit-fils Adam. Et peut-être aussi, si le Seigneur permet qu'il y ait un rendez-vous qui soit plus tôt finalement, qu'il y ait quelqu'un qui annule ou quelque chose qui permet qu'il soit prêt avant le mois de juillet, et ben, on confie cette intention particulière à notre Seigneur et notre Dieu. Il est capable de choses assez étranges, bizarroïdes, donc on se confie en lui. Donc voilà, on prend quelques... Ouais. D'accord.
Ok. Donc le papa de Dana. On prend un temps de prière et on finit avec le Notre Père. Et puis ensuite, on a un ou deux morceaux encore à chanter. Voilà. Et ceux qui veulent prier à voix haute, sentez-vous libre. Si vous voulez prier dans votre cœur, sentez-vous libre aussi. Merci.
Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose qu'on loue encore le Seigneur pendant quelques... Je vous demande encore un tout petit peu d'attention. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, quand ma vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront combien, oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand.
le plus grand des noms. Jésus, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Alléluia, alléluia. Et puis Timothée, si tu veux bien juste nous donner la bénédiction, s'il te plaît, de la part de Dieu. Que ce Dieu qui s'est révélé au nom de Jésus-Christ brille en nous, qui nous accompagne jour et nuit au cours de cette semaine à venir, au travers de nos actes, de nos pensées, de notre louange quotidienne. Que ce Dieu, Père, Fils et Esprit, nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis Tilan, puisque tu nous suis par Facebook, on te salue bien. Anta, tu peux faire un petit coucou vers la caméra à notre sœur Tilan. Les autres frères et les autres sœurs, ils se sont déjà déconnectés, mais voilà, il reste Tilan fidèle. Gros bisous. Que le Seigneur vous garde tous.